Bienvenue. Aujourd'hui, nous entamons un voyage de transformation. Nous explorerons les 10 principes fondamentaux pour construire la richesse. Surmontez vos peurs les plus profondes et passez à l'action décisive pour atteindre vos objectifs financiers. Ce n'est pas une méthode pour devenir riche rapidement. C'est un plan pour un changement de mentalité profond et une stratégie de vie. Commençons. Chapitre 1. Redéfinissez votre relation avec l'argent. La richesse ne consiste pas seulement à accumuler des dollars. Il s'agit de créer la liberté, des opportunités et un impact. Cessez de voir l'argent comme la racine de tous les maux ou une source de stress. Voyez-le pour ce qu'il est, un outil. Un outil puissant qui peut construire une vie meilleure pour vous, votre famille et votre communauté. Demandez-vous, que signifie vraiment la richesse pour moi? Est-ce la liberté d'un emploi de 9 à 5, la capacité de voyager à travers le monde, le pouvoir de soutenir des causes auxquelles vous croyez? Définissez votre pourquoi, et vous trouverez votre comment. Cette nouvelle perspective est le fondement sur lequel vous construirez votre empire financier. Chapitre 2. Affrontez vos peurs financières. La peur est le plus grand obstacle à la richesse. La peur de l'échec, la peur du risque, la peur du jugement, même la peur du succès. Ces peurs nous paralysent, nous maintenant dans un état d'inaction et de médiocrité. Pour les surmonter, vous devez d'abord les identifier, écrivez-les. Avez-vous peur de perdre vos économies dans un investissement? Avez-vous peur de ce que vos amis penseront si vous lancez une entreprise? Reconnaissez ces peurs sans jugement. Comprenez que la peur est une émotion humaine naturelle, mais elle ne doit pas être votre maître. Réalisez que le coût de l'inaction, de laisser la peur dicter votre vie, est bien plus grand que toute perte potentielle d'un risque calculé. Chapitre 3. Le pouvoir de l'éducation financière. Vous ne pouvez pas maîtriser un jeu que vous ne comprenez pas. Les riches comprennent les règles de l'argent. Les pauvres et la classe moyenne ne les comprennent pas. Vous devez vous engager à devenir un étudiant à vie de la finance. Cela ne nécessite pas de diplôme universitaire. Lisez des livres sur l'investissement, les finances personnelles et l'économie. Écoutez des podcasts d'entrepreneurs et d'investisseurs à succès. Suivez des sources d'informations financières réputées. Apprenez le langage de l'argent actif, passif, flux de trésorerie, capitaux propres, retour sur investissement. Plus vous en apprendrez, moins vous aurez peur. La connaissance remplace la peur par la confiance et vous permet de prendre des décisions éclairées et stratégiques au lieu de décisions émotionnelles. Chapitre 4. Créer un plan d'action concret. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Votre désir de devenir riche doit se traduire par une série d'étapes claires et réalisables. Commencez par évaluer honnêtement votre situation financière actuelle. Quels sont vos revenus? Quelles sont vos dépenses? Quelles sont vos dettes? Une fois que vous avez une image claire, fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », dites « j'aurai une valeur nette d'1 million de dollars dans 10 ans ». Ensuite, décomposez cela. Combien avez-vous épargné et investir chaque mois? Quelle source de revenus développerez-vous? Votre plan est votre feuille de route. Sans lui, vous errez simplement sans but. Chapitre 5. Créer plusieurs sources de revenus. Comptez sur une seule source de revenus, généralement un emploi. Est l'une des stratégies financières les plus risquées que vous puissiez employer. Si vous perdez cet emploi, tout votre monde financier s'effondre. Les riches ont toujours plusieurs sources de revenus. Cela diversifie leurs risques et accélère leur création de richesse, commencez petit. Pouvez-vous transformer un passe-temps en une activité secondaire? Pouvez-vous faire du travail en freelance dans votre domaine d'expertise?
Explorez l'investissement dans des actions à dividendes, l'immobilier ou la création d'un produit numérique. Votre premier objectif est de créer une deuxième source de revenus, puis une troisième. Chaque nouvelle source est un autre pilier soutenant votre fondation financière. Chapitre 6. Maîtrisez l'art d'épargner et d'investir. Épargner de l'argent ne suffit pas. L'argent qui dort sur un compte d'épargne perd du pouvoir d'achat chaque jour à cause de l'inflation. Vous devez faire travailler votre argent pour vous. C'est la magie de l'investissement et des intérêts composés. Le principe est simple, investissez votre argent dans des actifs qui génèrent plus d'argent, comme des actions, des obligations ou de l'immobilier. Ensuite, réinvestissez les bénéfices pour générer encore plus de bénéfices. C'est un effet boule de neige qui, avec le temps, peut transformer une petite somme initiale en une fortune. Surmontez la peur du marché boursier par l'éducation. Commencez avec des fonds indiciels à faible coût et apprenez au fur et à mesure. La clé est de commencer maintenant, peu importe le montant. Le temps est votre plus grand atout. Chapitre septembre. Adoptez le risque calculé. Jouez la sécurité, un chemin garanti vers la médiocrité. Toutes les récompenses significatives dans la vie proviennent de la prise de risque. Le mot-clé, cependant, est calculé. Il ne s'agit pas de parier vos économies sur un coup de tête. Il s'agit de peser le potentiel de gain par rapport au potentiel de perte et de prendre une décision rationnelle. Il s'agit de faire vos recherches, de vous informer sur l'investissement et de comprendre le pire scénario. Êtes-vous prêt à perdre votre investissement initial pour une chance d'un retour décuplé? Si vous avez fait vos devoirs et que les chances sont en votre faveur. Un risque calculé est une composante nécessaire de la création de richesses accélérées. Évitez le risque et vous évitez l'opportunité. Chapitre 8. Tirez parti de la dette et de l'argent des autres. Il y a de la bonne et de la mauvaise dette. La mauvaise dette consiste à utiliser une carte de crédit pour acheter des biens de consommation qui se déprécient. La bonne dette consiste à utiliser des capitaux empruntés pour acquérir un actif qui générera des revenus et prendra de la valeur, comme un bien locatif ou une entreprise. Les riches comprennent comment utiliser l'argent des autres pour construire leur propre fortune. Une hypothèque pour acheter un bien d'investissement en est un exemple classique. Vous versez une fraction du coût et la banque fournit le reste. Le loyer de votre locataire paye l'hypothèque et vous possédez un actif qui prend de la valeur. Apprendre à utiliser l'effet de levier à bon escient est une stratégie avancée. Mais elle est essentielle pour faire croître votre patrimoine. Chapitre 9. Entourez-vous d'un groupe de masterminds. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous vous entourez de personnes négatives et fauchées qui se plaignent de leur situation, vous absorberez cet état d'esprit. Pour devenir riche, vous devez vous entourer de personnes qui sont déjà là où vous voulez être, ou qui sont sur le même chemin. Cherchez des mentors. Rejoignez des groupes de réseautage pour entrepreneurs et investisseurs. Créez votre propre groupe de masterminds. Un petit cercle d'individus ambitieux et solidaires qui se tiennent mutuellement responsables et partagent leurs connaissances et leurs ressources. Ce réseau élèvera votre pensée, remettra en question vos croyances limitantes et ouvrira des portes à des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Chapitre 10. Développer une discipline et une persévérance inébranlables. Le chemin vers la richesse est un marathon, pas un sprint. Il sera semé d'embûches, d'échecs et de moments de doute. Il y aura des krachs boursiers. Des idées d'entreprise échoueront, vous ferez des erreurs. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'absence de défis, mais un manque de persévérance. Vous devez cultiver la discipline de vous en tenir à votre plan, même quand c'est difficile, même quand vous n'en avez pas envie. Vous devez avoir la résilience de vous relever après avoir été mis à terre,
d'apprendre de vos erreurs et de continuer à avancer. La richesse est le résultat cumulatif de milliers de petites actions disciplinées prises de manière cohérente sur une longue période. Ces 10 principes sont votre guide. Étudiez-les, intériorisez-les, surtout, agissez en conséquence. Le voyage de là où vous êtes à là où vous voulez être commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, veuillez envisager de vous abonner pour plus d'informations sur la construction d'une vie d'abondance et de but.